Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale AliExpress. Alors pour celles qui ne connaissent pas AliExpress, AliExpress c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez acheter absolument tout. En fait, que ce soit des produits de cosmétiques, des vêtements, de la décoration pour votre intérieur, des produits électroménagers, etc., etc. Vous pouvez vraiment tout acheter sur ce site. Faites tout de même attention aux marques de luxe qui sont revendues sur ce site. S'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas acheter dessus, c'est bien ça. J'ai décidé de faire une vidéo sur AliExpress. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs fois que lorsque je regarde un petit peu ce qui se passe sur AliExpress, je tombe sur des pièces que l'on peut trouver en France chez Zara par exemple. Et ma petite sœur m'avait dit la même chose. Elle avait acheté des pièces sur AliExpress parce qu'ils n'étaient plus disponibles par exemple sur le site Zara. Et en fait, elle les a retrouvés exactement les mêmes, tout à fait similaires. Suite à notre petit raisonnement, j'ai été sur internet et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement plusieurs personnes qui se questionnaient sur le fait que voilà, les produits soient totalement similaires. Alors moi, je n'ai de souvenir de mémoire jamais commandé de vêtements sur le site AliExpress. Il m'est arrivé de commander des petites choses type bijoux, etc. Notamment mes boucles d'oreilles, vous savez, la Joconde, qui plaisent à une partie d'entre vous et qui ne plaisent absolument pas à une autre partie. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, j'avais jamais commandé de vêtements. Donc je me suis dit, ok, pourquoi pas essayer juste pour voir. J'avais reçu déjà plusieurs mails de la part d'AliExpress de tester en fait leur plateforme et tester leurs vêtements. Ce à quoi j'avais toujours répondu négativement. Et là, je me suis dit, écoute, suite à tout ça, réponds de manière positive. J'ai pu commander du coup 15 pièces AliExpress chez le même revendeur. Je me suis donc penchée sur Kondala, donc qui est un revendeur AliExpress qui avait des pièces particulièrement similaires à la grande enseigne Zara. Donc du coup, de façon tout à fait objective, cette vidéo n'est pas sponsorisée, j'ai reçu ces produits gratuitement, mais je n'ai aucune obligation de poster quoi que ce soit, je n'ai aucune obligation de faire de post de quoi que ce soit. Je peux répondre positivement aux vêtements que j'ai reçus, tout comme je peux répondre négativement. Je peux dire que ce sont des pièces de bonne qualité, tout comme je peux dire que ce sont des pièces de mauvaise qualité. Je suis absolument libre de tous mes propos et je ne suis pas payée. Et si toutefois ça avait été le cas, mon discours aurait été tout à fait objectif. Je pense que depuis le temps vous me connaissez ici. Donc, ils sont arrivés dans des sacs séparés. J'ai reçu 5 colis différents, 2 fois 2 par jour et une fois un tout seul. Et à l'intérieur, les produits sont disposés dans des petites pochettes plastiques comme ceci pour les protéger. Alors oui, ça fait beaucoup de plastique et ces petites pochettes zippées, moi ce que je fais c'est que je les garde pour le linge sale par exemple lorsque je pars en vacances. Il y a toujours possibilité de recycler. Donc ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais déballer toutes les pièces que j'ai ici. Je vais vous les présenter, vous parler de la qualité et je vais vous les montrer portées. Bien sûr, ces pièces-là, vous aurez l'impression de les avoir déjà vues. J'ai fait de façon délibérée une sélection que l'on retrouve chez notre grande amie Zara. Voilà, je viens de tout déballer, je viens de tout sortir. La première chose que je peux vous dire, parce que c'est ce qu'on entend très souvent, c'est que les produits ne sentent pas mauvais. Ça ne sent pas le plastique, ça ne sent pas le pétrole, ça ne sent pas le chimique. Donc déjà, si vous commandez auprès du revendeur Kondala, pour en tout cas toutes les pièces moi que j'ai reçues, vous n'avez pas de mauvaise odeur. Ensuite j'ai commandé de tout. Jupe en simili-cuir, costume, pantalon, top, pull, etc. Histoire de vraiment couvrir un large panel de produits. Et à l'intérieur j'ai eu des petits, je suppose, bracelets, je dirais, avec des petits comme ça, koala, œufs sur le plat, etc. Des petits bijoux que je ne vais pas garder évidemment, mais qui feront le bonheur de mes petits, je pense. On va commencer par ce premier blazer-ci, qui est un blazer rose poudré. J'en avais un il y a très longtemps. Là, écoutez, je me suis dit pourquoi pas recommencer. Je le trouve un petit peu trop mou, pas assez structuré à mon goût. Si j'avais été en boutique, ce n'est pas un produit que j'aurais acheté tout simplement parce que j'aime les blazers qui sont plus structurés. Cela dit, le blazer est très joli, il est copie conforme à ce qu'il y avait sur le site. Après, pour moi, en termes
termes de qualité, on est plus sur du Stradivarius que sur du Zara. Donc si vous avez l'habitude d'acheter chez Stradivarius, en termes de qualité, c'est tout à fait similaire, semblable, sachant que pour celles qui ne le savent pas, Stradivarius, c'est le même groupe que Zara. C'est le petit frère de Zara. Donc voilà, on n'est pas sur une qualité Zara, on est sur une qualité Stradivarius pour ce blazer. Si j'avais été étudiante aussi, j'avais eu un budget un petit peu plus serré, je pense que c'est le type de vêtements vers lequel je me serais tournée. Je continue avec un blazer marron, donc voilà, un très joli blazer somme toute, vraiment en termes d'aspect physique, vraiment très joli. Une tenue qui est un petit peu moyenne, un petit peu trop molle à mon goût, et son pantalon. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait d'avoir un ensemble, j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'ai particulièrement aimé la couleur. On est sur deux produits en taille S et encore une fois, on est selon moi plus sur une qualité Stradivarius que sur une qualité de chez Zara. Par contre, c'est effectivement le type de produit que l'on peut retrouver dans ces deux enseignes. Nous allons continuer avec un pull, cette fois-ci un col roulé, toujours pris en taille S, dont j'ai adoré la couleur et le léger petit liseré rouge juste en dessous avec un rappel sur le col qui fera un très joli rappel rouge à lèvres. Je n'ai rien à redire sur le pull et voilà ce dont je vous parlais. Si vous enlevez le RED, le R, le E et le D, il y a totalement écrit Zara. Pour celles qui connaissent Zara, enfin vous reconnaissez l'étiquette, c'est exactement écrit de la même façon. Et je suis certaine que vous n'êtes pas passé à côté de ce pull qu'on a vu et revu, mais cela dit, il est très très joli. En termes de qualité, on est sur une qualité Zara pour ce pull-ci. Je le trouve vraiment très joli, c'est tout à fait mon style. Hop, on passe sur une jupe et c'est le seul produit que je n'ai pas pris en taille S, mais que j'ai pris en taille M, car j'avais vraiment très très peur qu'elle soit un petit peu courte pour moi. Et je pense avoir bien fait de l'avoir prise en M, parce que je trouve la longueur comme ça, vraiment à l'œil nu en tout cas, parfaite. On est sur une étiquette qui ressemble très fortement à qui nous savons maintenant, je n'ai même plus besoin de le mentionner, je pense que vous l'avez compris. Très jolie jupe, pied de poule comme ça avec un très joli motif, une très jolie ceinture comme ceci, une fermeture comme ça, je trouve ça vraiment très joli, très élégant. C'est ma foi une très jolie jupe avec un lavage à la main en guise d'instruction. Je lave à très très faible température et je mets un programme laine, voire limite lavage à eau froide. Mais en tout cas très jolie, je suis agréablement surprise de cette jupe, je la trouve vraiment très très belle et très habillée. Je vais continuer avec une prochaine jupe qui est en simili-cuir, qui est fendue sur le côté et vous avez en fait un côté un petit peu froncé, donc assez travaillé. On est sur une très jolie qualité de simili-cuir, je trouve. On a une doublure à l'intérieur qui est toute douce comme ça, en espèce un petit peu de daim. En guise de finition, c'est pas ce qu'on a vu de mieux. Voilà, je vous montre l'intérieur de la jupe. C'est pas ce qu'on fait de mieux, je vais être très honnête. Après, je trouve qu'elle joue quand même le jeu. Je trouve qu'avec une petite paire de bottes, même de boots, etc., vous pouvez la rendre tout à fait chic et habillée. Je vais continuer avec un autre costume. Cette fois-ci, on est sur un vert forêt, avec une structure qui est un petit peu plus travaillée que les précédentes. Je pense que c'est tout à fait le type de structure qu'on peut retrouver chez Zara. Alors pas à un prix dingue, pas comme mon blazer kaki, celui-ci m'a payé 89 €. Là on serait plus sur les blazers que vous avez à prix un petit peu plus réduit chez Zara, au type 70 €, quelque chose comme ça. Très joli ma foi, il ressemble tout à fait à la photo et j'ai également pris le pantalon. Bon, le pantalon est beaucoup plus fluide, on a un petit peu moins de structure sur le pantalon, mais en tout cas l'ensemble, si vous avez un événement, quelque chose comme ça, vous pourrez tout à fait le reporter vraiment sans souci. C'est vraiment le type pour moi d'ensemble que vous pouvez porter à un événement ou que vous pouvez porter tout simplement pour aller travailler, en sortie avec des copines, vraiment de façon assez décontractée. J'ai également choisi un jean type mum taille haute que j'ai trouvé vraiment magnifique. Ici, vous voyez, je pense que ce revendeur revend plein de marques différentes parce que là on est sur des étiquettes qui sont
complètement différente, mais je l'ai trouvé magnifique. On est sur un jean style mum, donc voilà, pourquoi pas. Je me suis dit on va tenter, on verra bien. Et la taille haute comme ça, légèrement froncée, et ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez la ceinturer et en plus elle est extensible. J'ai trouvé que c'était une très bonne idée, à voir maintenant si ça me va bien ou pas, tout simplement. J'ai également pris un pantalon de costume comme ceci, taille un petit peu haute avec un effet velours. Je ne suis pas certaine que vous le verrez, d'ailleurs je ne le savais même pas puisque je n'avais pas fait attention sur le site. Ma foi, encore une fois, je ne suis pas du tout déçue, en tout cas de visu comme ça. Il m'a l'air un petit peu grand quand même, à voir comment est-ce qu'il m'ira juste après, avec une étiquette que vous allez très certainement reconnaître également. Donc ma foi, quelque chose de très simple, de très joli, qui fera habiller. À voir encore une fois, comme je vous ai dit, si j'ai la bonne longueur de jambe pour ce type de pantalon. Mais moi, vous le savez, j'ai aucun problème à replier mes pantalons en dessous. J'espère ne pas m'être trompée sur ce pantalon parce que je l'ai pris en 2 coloris. On est sur un pantalon taille haute habillé. J'ai énormément aimé ici le pli qu'il y avait juste devant. Je l'ai trouvé vraiment très chic. Très habillé, vraiment type de pantalon qu'on retrouve chez Mango, chez Zara, etc. L'étiquette, encore une fois, je ne vous fais pas de dessin, vous connaissez. On est sur un pantalon type carotte, très joli, avec un bas un petit peu plus resserré. En termes de qualité, on est sur des choses qui sont très semblables à Mango, à Zara, etc. Vraiment là, je n'ai rien à dire dessus. Ce que j'apprécie également, c'est qu'il y ait des passants. Et j'ai également pris son frère jumeau ici avec la pince comme ça, que j'ai trouvé vraiment très jolie. Cette couture là, je la trouve vraiment très belle à voir portée finalement, pour savoir ce que ça va rendre. Mais c'est exactement le même étiquette, même tenue. Ma foi, c'est vraiment pas trop mal. J'ai également pris ce pull, j'ai beaucoup aimé sa couleur. Alors en guise de finition, on a quelque chose qui comme ça d'apparence est vraiment pas mal du tout. À l'intérieur, bon, c'est quand même assez sommaire, assez simple, assez basique, avec de très grandes coutures comme ça. Mais au-delà de ça, visuellement comme ça, je le trouve assez sympa. Vu comme ça, c'est pas quelque chose qui m'aurait attiré. Porté sur le mannequin, je me suis dit ah tiens, il a l'air pas mal du tout, vous voyez ce que je veux dire. J'ai pris un autre pull dans le même genre et il m'a l'air, vu d'ici, un petit peu court. Voilà, alors sur le mannequin, il m'avait l'air un petit peu moins court. Peut-être que c'est parce que j'ai pris une taille S avec un pantalon taille haute. Il ne le sera pas du tout. Ce n'est pas non plus un pull propre. Mais c'est vrai que j'ai l'habitude d'avoir des pulls qui sont beaucoup plus longs que je rentre dans mon pantalon. Mais en soi, il a une longueur tout à fait normale. On est sur un top qui est absolument basique, assez simple. Voilà, on est sur quelque chose de simple, de basique, de classique qu'on pourrait également trouver chez notre grande enseigne que l'on connaît désormais. J'ai dû prononcer son nom au moins 1600 fois. Et avant de terminer, il reste encore 2 pièces. J'ai choisi une chemise blanche, simple, basique, classique, à laver également à la main, chose que je ne ferai pas, vous me connaissez maintenant. Alors on est sur une très jolie chemise simple, basique, avec un jean, ça fera parfaitement l'affaire. On est sur vraiment quelque chose de très simple. Elle existait aussi en bleu et en rose, mais voilà, moi c'est cette couleur-ci qui m'intéresse parce que je sais que c'est une couleur que je porterai beaucoup plus facilement. Le lavage est à la main. Il y a pas mal de produits quand même avec un lavage à la main, donc voilà, avec à manipuler avec précaution quand même. Mais voilà, quelque chose de simple, de basique, ça va avec tout. La chemise blanche, c'est vraiment une pièce très versatile, hein. Vous pouvez être très bien habillé en costume et faire très strict, mettre votre chemise blanche avec un jean et des baskets pour un look très décontracté, casual, avec une petite paire de talons en jean et avoir un look vraiment habillé, etc. C'est vraiment une pièce que j'aime beaucoup. Et pour finir, j'ai choisi un blazer qui va vous rappeler mon blazer Zara, n'est-ce pas, comme ceci, kaki, similaire à mon Zara, sauf que le mien est beaucoup plus structuré et beaucoup moins mou, mais ma foi c'est exactement le même. On a juste une qualité qui est un petit peu différente, mais c'est la même que vous avez aperçue dans mon lookbook précédent. Donc on est sur une taille
S comme d'habitude, avec de très jolis boutons également, hein, au même titre que celui que j'ai moi. J'espère que vous le verrez bien. Et j'ai pris la jupe qui allait avec. Le fait qu'elle soit froncée des deux côtés, je trouve que c'est un petit peu trop. J'avais pas fait attention lorsque j'ai commandé, mais je pense qu'elle devait être de cette manière-ci. Et je trouve la découpe derrière, elle n'est pas homogène la découpe. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, ici ça remonte un petit peu plus, là ça pend un petit peu plus, je sais pas si vous le verrez bien, mais vous voyez, elle n'est pas du tout symétrique des deux côtés en bas. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez quelque chose à dire, qu'il soit positif, négatif, etc., bien surtout n'hésitez pas, tant que c'est fait dans la bienveillance, n'hésitez surtout pas à le faire juste en dessous en commentaire. Tous les liens seront évidemment dans la barre d'infos si vous êtes intéressé par certaines pièces ou pas. Sachez que j'ai fait cette vidéo avec tout mon cœur, donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste là. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!